Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle critique et aujourd'hui on va parler du tout nouveau film de Francis Ford Coppola, donc le film Megalopolis. C'était ma plus grosse attente de l'année, on a eu le temps de voir des retours sur le film parce que voilà, il est passé au Festival de Cannes, il a reçu des réactions assez compliquées. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont rejeté le film, il y en a qui savaient pas trop quoi en penser et puis depuis mercredi c'est un peu les mêmes retours qu'on a, quoi, des gens qui n'aiment pas du tout le film et des gens voilà, qui aiment certains passages, qui détestent certains autres passages, qui trouvent que voilà, c'est un film qui est totalement en roue libre, et c'est vrai. Ouais, c'est vrai que moi, voilà, je vais dire d'entrée de jeu, j'ai beaucoup aimé Megalopolis. Donc je suis pas trop dans cette situation voilà, de passage forcément, enfin d'entre-deux, parce que vraiment j'ai beaucoup aimé la proposition en fait de Coppola et du coup j'accepte aussi les moments un peu de faiblesse, c'est-à-dire que je trouve pas que le film il soit constant dans sa réussite, si vous voulez. Je trouve pas que toutes ces séquences se valent, que le film ouais, d'un point de vue un peu linéaire il soit complètement réussi. En fait c'est pas grave et c'est justement pour ça je trouve qu'il fonctionne et pour ça qu'il est si intéressant, parce que vraiment moi c'est le film qui m'intéresse le plus en fait cette année. Bon, je pense que je ferai un top des films que j'ai préférés cette année en fin d'année, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant il y a des films que j'ai beaucoup aimés, mais il n'y en a aucun qui m'a autant intéressé et je pense que voilà, je vais retourner voir le film. Voilà, j'ai pas eu forcément cette envie-là, à part peut-être pour Furiosa de George Miller, et encore j'ai pas autant été fasciné par. Enfin, après c'est des films complètement différents, mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est opéré, enfin une forme, un espèce de schéma de narratif que Coppola il a. Alors je pense pas que le film soit révolutionnaire non plus, je dirais pas ça, parce que c'est limite une attente qu'on avait quoi, en voyant la bande-annonce, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je pense pas, mais en tout cas, il apporte des choses, je trouve, dans ce film. On va retrouver le personnage de Adam Driver, donc, qui joue, donc, qui s'appelle César quelque chose d'ailleurs dans le film, j'ai oublié son nom de famille, donc qui joue un architecte qui a créé un nouvel élément, donc un peu un génie en fait d'ailleurs, qui est adulé par plein de gens en fait dans cette ville de New Rome, et donc qui a créé un nouveau matériau qui s'appelle le mégalon, donc, qui est un matériau d'ailleurs voilà, qui n'est pas hyper bien reçu par les spécialistes, voilà, qui affirment que ce matériau est dangereux, et puis aussi par certains politiciens de la ville, des personnages aussi comme Dustin Hoffman. Il y a une séquence assez, enfin je sais pas si elle est marrante, mais voilà, qui montre vraiment l'opposition de manière peu subtil, très clair, quoi, où il va dire voilà, seul compte l'acier, le béton, et là où Adam Driver y oppose voilà, son nouveau matériau. Donc le mégalon, et en fait avec ce matériau-là, il veut construire une toute nouvelle civilisation qui permettrait des rapports plus justes dans sa société idéale. Donc il y a un rapport très idéal au futur. Donc qui est d'ailleurs un peu reproché à certaines personnes qui ont vu le film, hein, qui reprochent la vision un peu naïve de Coppola. Et oui, en fait, il a une vision très naïve. Mais en fait, moi, c'est vrai que j'ai accepté en fait la vision qu'il avait, et c'est pas là-dedans que j'ai puisé forcément la force du film en soi. Mais oui, c'est vrai que on pourrait peut-être reprocher enfin, déjà, Coppola ne s'intéresse pas énormément au peuple. Dans son film quand même, il va beaucoup montrer les riches, ceux qui vivent bien, mais voilà, à un moment on va montrer un peu les pauvres, ou par exemple on va montrer aussi des gens qui sont en train de manifester. Mais voilà, c'est tout ce qui va vraiment montrer de la plupart des gens en fait, qui constituent la société. Mais sinon, il va surtout s'attarder sur les riches, voilà, avec des espèces d'extravagances, beaucoup de moments un peu extravagants. C'est pour ça aussi que le film, il est compliqué, quoi. C'est que tu as des personnages qui vont être, par exemple Shia LaBeouf, qui joue donc le petit-fils de John Voight. Donc John Voight qui est un personnage, pareil, plutôt du côté du maire, donc joué par Giancarlo Esposito, donc plutôt conservateur, voilà, très très riche. Et donc il y a toute une histoire d'héritage, et donc le petit-fils voilà, qui est complètement fou, voilà, qui détient le pouvoir, quoi, également. Et puis cette journaliste aussi jouée par Audrey Plaza, qui pareil va réussir à manipuler un petit peu son monde, et qui elle-même voilà, vraiment à la botte du personnage de Adam Driver. Et donc également le personnage de Nathalie, oui je crois que c'est Nathalie Emmanuel, qui joue la fille du personnage du maire, qui elle est amoureuse, et même plus que ça, vraiment
est beaucoup plus du côté de l'avenir, enfin soutient beaucoup plus la position sur l'avenir qu'a le personnage de Adam Driver, donc de César, que le personnage de son propre père, voilà, qui est vraiment un conservateur. Donc c'est pareil, ça rapporte aussi une idée sur la tragédie et sur voilà, certaines pièces de théâtre qu'on connaît tous, voilà, avec des dilemmes parfois, des dilemmes moraux. Alors cette idée de dilemme, elle revient à un moment entre une séquence assez, voilà, justement, qui se déroule un peu dans la pénombre, où tu vois Dan Driver qui travaille et puis le personnage de Giancarlo Esposito qui va venir, enfin du maire, qui va venir proposer un choix en fait. Enfin, c'est même pas un choix vraiment, mais voilà, enfin, c'est des choses qui rappellent vraiment même les tragédies grecques et certaines pièces de théâtre. Pareil, il y a une autre idée enfin, pour cette idée un petit peu parfois de redémarrage un petit peu du film, d'une idée à une autre, même d'une mise en scène à une autre, enfin d'une idée de mise en scène à une autre, des choses qui paraissent un peu incompatibles, enfin, d'une espèce d'idée de folie quoi, dans le film, de surgissement un peu, voilà, parce qu'il avait envie de faire ça, Coppola il avait envie de lâcher ça à un moment, mais qui pour moi vraiment est la force du film. C'est un moment où tu vas avoir le personnage de Shia LaBeouf et son grand-père voilà, discuter d'un contrat, voilà, avec de l'argent en jeu, qui est une séquence qui vient à la suite justement d'une scène d'une scène de sexe entre Aubrey Plaza et Shia LaBeouf. Et en fait, t'as une espèce de contraste entre ces deux séquences qui crée vraiment quelque chose de très particulier dans la mise en scène, où on a des espèces d'ombres chinoises dans la scène de sexe. Enfin, et puis ensuite cette séquence avec la vapeur de l'eau, enfin, c'est vraiment... Enfin, je trouve que vraiment Coppola il réussit quand même enfin moi en tout cas il m'a vraiment sidéré à travers certains enchaînements de séquences. Pareil, je pense à la séquence du cirque, pardon, où là c'est vraiment la séquence bordel du film, quoi, complètement bordélique, où là même le personnage d'Adam Driver il devient complètement fou, il se met à boire, il est torché, et justement c'est là que Coppola il lâche encore plus les chevaux au niveau de la forme du film, et où tu as plusieurs effets de surimpression, un effet aussi de changement du temps, d'inversion du temps à un moment d'une scène où tu as Coppola qui est en train de boire et puis qui lâche sa bouteille. Ben en fait c'est là on arrive au moment où en fait il a lâché sa bouteille a explosé et en fait il la reprend pour boire. Et c'est des moments où tu peux peut-être te dire putain mais à quoi ça sert, c'est vraiment prétentieux de faire ça, c'est complètement débile. Mais en fait moi je trouve vraiment qu'il arrive avec ces espèces d'enchaînements là à produire des espèces de sensations nouvelles, et c'est vraiment pour moi ce qui est remarquable en fait dans le film, et qui vraiment me donne envie de le revoir et de le revoir. C'est des espèces d'enchaînements de séquences où voilà, j'en ai vu, j'ai fait la liaison entre certaines, mais j'ai l'impression qu'il y a, enfin vraiment de pas avoir complètement été réceptif aussi à certaines autres séquences, et ce qui fait que c'est voilà que le film m'intéresse beaucoup, c'est que vraiment il est très très riche, et voilà, sur beaucoup de rapports entre les personnages j'aurais des choses à dire, même si voilà effectivement le rapport au futur il est plutôt simple, plutôt naïf. Mais ouais, j'ai été vraiment réceptif à ça. Et donc, ouais, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film dans les commentaires. Voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. Même moi, peut-être que dans quelques jours, j'aurai un peu changé d'avis sur le film. Voilà, j'ai vu le film il y a quelques heures. Mais en tout cas, je pense que voilà, je peux dire que c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé, et qui va, je pense, me hanter pas mal de temps, en tout cas pour le reste de l'année, même l'année prochaine, je pense. En tout cas, voilà, il faut que ça décante, et il faut que je le revoie plusieurs fois. Mais voilà, j'avais vraiment envie de faire une vidéo sur ce film. Voilà, en tout cas, c'était tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, et puis à écrire votre critique, enfin votre avis sinon sur le film dans les commentaires. Je vous dis salut.